Bienvenue, bienvenue. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les zooms sentimentaux pour cette période estivale du mois de juin-juillet 2023 avec nos derniers signes, les sondés, nos 5 derniers signes. Et on va aller voir tout de suite avec nos amis Gémeaux ce qu'il en est d'un point de vue de leur cœur, d'un point de vue de leur ciel amoureux pour cette période. Donc bienvenue à toi si tu es nouveau sur la chaîne, ami Gémeaux. Je te salue. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager la vidéo si tu penses qu'elle peut résonner pour quelqu'un. Et si elle te plaît, elle te parle. Voilà, c'est dit. Maintenant, on va voir tout de suite quelle est la situation du point de vue de ton cœur, ami Gémeaux, avec mon oracle que voici. Donc, pour le cap des 1000 abonnés, il sera à gagner dans un concours, bien entendu. Et avec ou au choix, avec une guidance personnalisée, un tirage, un message personnel pour le gagnant qui sera tiré au sort à ce moment-là. Je vous redirai de toute façon. On y va. On a la clairvoyante. La clairvoyance, ça pourrait correspondre dans le tarot à la carte de la Dame d'épée. Elle est non pas prédatrice, mais elle est capable de se défendre malgré sa grande beauté. Elle a un tempérament pas de guerrière, mais plutôt de battante. Où tu peux être quelqu'un d'extrêmement entraîné, d'extrêmement, je ne dirais pas sur la défensive d'un point de vue amoureux, mais en tout cas qui apprend vite de ses erreurs ou de ses aventures passées. Et qui se renforce même, qui renforce non seulement ses armes, alors on peut pas, c'est difficile de parler d'armes dans le chemin amoureux, mais parfois certaines histoires, certaines aventures, certaines mésaventures peut-être, nous sont là pour nous aiguiser, nous rendre plus forts et nous mener vers d'autres chemins. Donc là, ici, il y a une grande clairvoyance, des yeux qui restent bien ouverts, mais on est déterminé, on a beaucoup de charme, et ton charme, ton charisme opère, ami Gémeaux, en cette période. On sent que tu as repris non seulement tes défenses, mais aussi ton pouvoir de séduction. Il est au plus fort. Donc là, je vais prendre un compte. Je ne sais pas ce que je voulais prendre, mais elle est sortie, elle est tombée, on va la prendre. Normalement, ici, alors on sort d'une période de 9 d'épée. Alors 9 d'épée, où on s'est angoissé peut-être, ou qui a été un petit peu... on sort de son mental pour aller vers son cœur. On te dit, c'est ce qu'on te dit aussi, arrête de t'angoisser aussi. Arrête de tout passer à la machine à hacher, tu sais, à décortiquer tout. Ne te pose pas trop de questions et fonce. Ici, on a le chariot derrière. Va vers ta victoire. Va vers peut-être pas vers la victoire dans un premier temps tout de suite, là, mais remonte en selle. Voilà, ne te laisse pas abattre. Tu as l'air déterminé à faire ça, de toute façon. Je vais prendre mon oracle pour voir qu'est-ce que tu laisses derrière encore. Je vais préciser, je l'ai déjà pris, mais je vais le reprendre. Voilà. L'idée d'être aussi à part, de te sentir un peu différent. Fais-en ton arme, fais-en ta force, fais-en ta patte, ouais, ta personnalité. C'est ce qui donne ton charme. Tu as compris que c'était aussi une manière de se distinguer. C'est très distingué. Il y a beaucoup de grâce, beaucoup de beauté, de la distinction. Tu vois, en fait, là, ici, tu es en train t'as transformé ces angoisses et ces cauchemars, peut-être, ou ces peurs que tu as par rapport à l'amour, peut-être, ou au relationnel. Tu les transformes pour en faire ta différence et ta particularité, ta patte et ta force. Tu es en train d'opérer un grand travail de transformation et d'adaptation, surtout au niveau du relationnel. Tu t'es adapté, tu t'es guéri et tu t'es relevé tout de suite, on va dire. Alors maintenant,
On va séquencer un peu ce mois de cette période estivale pour aller voir un peu le début de période avec le tarot Klimt. Quel va être ton début de période? Quel est ton début de période? Ici. As de bâton. Il y a du désir qui revient, la détermination, le désir sont là. On est prêt pour un nouveau départ. On est prêt pour se remettre sur le chemin. On avance. Hein. Deuxième carte peut-être pour voir un petit peu ce que tu dois laisser derrière totalement. Ici. Alors, l'idée de vouloir gagner à tout prix, c'est pas une bataille dans le sens où tu dois triompher absolument. Tu dois te remettre en selle, tu dois aller vers ce qui t'attire, ce que tu veux, ce que tu désires. Ne pars pas avec l'idée de... C'est pas une compétition. Il faut laisser derrière, pars avec le désir, ta force, et pars à l'aventure sans te dire que c'est une compétition qu'il faut que tu gagnes. Il y a des choses à apprendre. Hein. On est d'égal à égal dans un chemin amoureux. On n'est pas l'un contre l'autre forcément. C'est bien de se battre, de se remettre, tu vois, de se remettre vite d'une relation ou des difficultés. Mais on n'est pas, comme dans certains domaines de la vie, dans la compétition, tu vois. Il s'agit d'une lutte à main nue, à armes égales, on va dire, un corps à corps. Hein. Détends-toi samedi, en fait. Détends-toi, voilà. On marque pas des points là, dans cette affaire. Alors, ce que tu laisses derrière, bien sûr, ce que tu dois. Quelle est l'action à entreprendre? Avec le Light Seer Tarot, on va changer d'imagerie. Ici. Alors, 4 d'épée, détends-toi et repose-toi, tu vois. Ici, on est plutôt dans une bataille, on se redresse, on ne veut pas avoir l'air d'eux. Prends un petit temps de pause peut-être pour... tu vois, ton petit cœur, il est là. Apprécie ce moment de régénérescence. Et regarde ici, on a le 10 de denier. On va vers l'abondance. On va pas être démuni d'un point de vue du cœur. Tu vois, tu sors peut-être d'une période où tu t'es senti démuni, mais là, tu vas vers ta richesse, la richesse de ton cœur. Là, on veut des moments généreux, des moments de plaisir à apprécier, des moments de plaisir à donner, des moments de partage intense. Et tu vois, ici, on est apaisé. On n'est plus dans l'angoisse, dans la bataille, dans les jeux. Tu vois, ici, on a le chariot lancé. On n'est pas dans la conquête ni dans la compétition. Là, on s'apaise. Ça redevient serein, ça devient doux, ça redevient réel aussi. Hein. Tu vois, le côté onirique a peut-être été assez fort. Les peurs, les craintes, l'inconscient. Voilà, je pense que l'inconscient a dû agir en toi. A dû soit réveiller des peurs ou révéler des angoisses, aller te chercher dans tes retranchements, c'est-à-dire que te batailler. Ça a peut-être été aussi... ça a peut-être aussi réveillé ta dernière histoire, peut-être, si on parle d'histoire, a peut-être réveillé quelques blessures. Et là, on a cicatrisé, il était important qu'elles soient mises en valeur, qu'elles ne soient pas ignorées, ces blessures. Mais maintenant, on peut se détendre. On est sur le zoom sentimental. On est tu vois, avec la reine d'épée en dos de deck. Ça veut bien dire qu'elle elle est droite, elle est fière, elle est sortie des batailles triomphantes, elle est armée. Elle n'est pas amère non plus. Elle a plus aucune trace d'amertume, ni de tristesse, ni de... Elle a fait le... Elle est sortie du pathos, du triste, du chagrin. Elle est sortie de tout ce qui pourrait assombrir le ciel amoureux, tu vois. Elle a fait le tri avec sa clairvoyance, sa grande précision. Elle a tiré un trait comme ça sur les... Elle a coupé dans le... Pardon, j'en fais tomber la boîte. Elle a coupé dans le vif, tu vois. Elle a tranché.
Prendre une décision, c'est aussi trancher, tu vois. Dire maintenant, je laisse derrière, j'avance et je sors de la compétition. Je veux aller vers quelque chose de plus apaisé, plus tranquille, plus aimant. Moi, je vais prendre le... Alors, on va peut-être quand même, prendre un autre tarot pour la situation nouvelle. Et ensuite, je te sortirai une carte de Grand Oracle de l'amour. On y va. La situation finale en cette fin de période. Valet d'épée. Voilà. Alors là, ça me montre bien que tu es apaisé. Parce que le valet d'épée, il a un peu tendance à dire les choses comme il les pense. Il est un peu roquet. Je vais dire roquet. Il mord les mollets, tu vois. Il va être incisif. Il va dire ce qu'il pense. Il va sans embâge, sans... Là, il est hors d'état de nuire, tu vois. On n'est pas obligé de montrer les dents, de te montrer. Tu n'es pas obligé de te montrer roquet. Il y a une protection. Sois tranquille, détends-toi, voilà, détends-toi et mets un peu de douceur dans tes actes, dans tes mots, dans tes paroles. Oui, sois un peu fleur bleue pour le conseil et la nouvelle situation. L'idée, voilà, c'est d'être sur la défensive, de montrer qu'on sait se défendre, mais de se détendre suffisamment pour pas, on est dans une histoire de cœur, hein, on n'est pas sur un champ de bataille. Ici, on a l'emprise, l'influence. On a peur, voilà, t'as peur d'être sous emprise, de ne pas dominer les choses, regarde. Tu es un petit peu hypnotisé, t'as peur d'être hypnotisé parce que c'est comme ça que tu te fais avoir, hein. T'as l'impression. Mais tu sors peut-être d'une relation qui a été emprisonnante, hein, peut-être aliénante pour toi. Tu as eu peur. Tu as peur de retomber dans un truc un peu glauque. Pas glauque, mais tu vois, pervers, pas pervers, mais malsain, je dirais. Ici, bonheur, happiness, tu vois, oublie ça. Ça va revenir de temps en temps, mais c'est pas les mêmes personnes que tu rencontres, c'est pas la même histoire. Sois tranquille, reviens dans ta réalité, sors de ces cauchemars ou de ces angoisses que tu peux avoir. Tu vas vers quelque chose de plus serein, de plus doux, de plus guérisseur. Naturellement, hein, de toute façon, après, si tu as vécu ce genre de relation, naturellement, tu vas vers quelque chose de plus apaisé. Comme on disait au début, tu apprends de tes erreurs, donc tu t'es trompé de chemin, tu vas aller vers un autre chemin qui va équilibrer les choses, qui va guérir, qui va te permettre de reposer ton cœur aussi, et de détendre ton valet d'épée, de détendre ton côté compétiteur. Tu peux te détendre, on te dit 2 fois, 3 fois. Ici, on a l'espoir, voilà. Oui, remets-toi l'espoir, crois en ta bonne étoile, crois que les choses... que la roue tourne surtout, hein, la roue de la fortune. Là, mathématiquement, tu vas pas être dans... Tu vois, je vois une roue qui tourne en boucle là, tu vois, on n'est pas dans une boucle, tu vois. La vie, elle tient aussi compte, il y a aussi les éléments extérieurs qui arrivent, le hasard qui n'existe pas, les synchronicités, les rencontres nouvelles que tu fais, les apports que tu mets dans ta vie amoureuse, les apprentissages, tout ça, ça vient fertiliser ton chemin et ça vient donner un nouveau terreau. Et c'est pas la même histoire à chaque fois. C'est dans ta tête que les histoires se refont. C'est dans ton... Tu vois, que les mécanismes te semblent peut-être... se répéter. Non, là, dans la vraie vie, si tu l'observes, si tu suis tes pas, si tu fais confiance à tes pas, si tu intègres les éléments extérieurs, si tu es dans l'instant présent, eh bien, on continue l'histoire. On ne bloque pas les énergies, on ne bloque pas ton expérience. On avance, on continue d'avancer. Communication, oser parler, la voix libératrice, relation d'échange. Ça va jacter. Hein, on met l'échec à l'envers ici.
on se libère, on revient à quelque chose de sensuel, regarde, la sensualité. On parle de Kama Sutra ici. Reviens et qu'est-ce qu'il y a de plus présent, de plus instant présent que le Kama Sutra ou la relation charnelle, on va dire. Si tu n'es pas dans l'instant présent, dans quoi tu es. Tu n'es pas dans ta tête, tu vois ce que je veux dire. Là, il s'agit de revenir aussi dans la réalité. Tu peux être quelqu'un de mental, ami Gémeaux, un signe d'air en général. Le mental peut avoir beaucoup d'emprise sur toi. Détends-le. Soit un peu plus dans le feu, soit un petit peu plus dans les coupes, tu vois, dans les bâtons et dans les coupes. Sors des épées. Ferme les yeux et laisse-toi vivre aussi, laisse-toi aller un petit peu, ami Gémeaux. Donc écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé. On va voir un petit peu ce que ça dit. N'hésite pas à me laisser des commentaires pour savoir si... pour partager ton expérience, tes ressentis, et puis simplement pour je ne vais pas réussir à le dire, pour partager tes expériences avec d'autres personnes. C'est toujours intéressant de partager ses ressentis, son expérience. Et moi, de mon côté, je te fais plein de gros bisous. Je te retrouve pour les énergies du mois de juillet, bientôt donc. Et en attendant, je te fais plein de gros bisous. À bientôt.